Bienvenue dans mon yoga quotidien, je suis Lucie Pinblanc, je suis ravie de t'accueillir. Je suis professeure de yoga et coach holistique, certifié coach de vie. Je pratique en ligne et à Toulouse et tu peux retrouver plus d'informations sur luciepinblanc.com. Dans ce cours aujourd'hui, je t'invite à pratiquer Samavriti Pranayama qui a les vertus d'aller équilibrer le corps et l'esprit et de redonner aussi de l'énergie. On va pouvoir le compléter avec une mudra avec l'index qui presse contre le pouce et tu peux poser tes deux mains sur tes genoux. C'est simplement une posture de main qui va aider à l'ancrage et à la concentration durant la pratique. Avant d'aller dans Samavriti, je t'invite à avoir soit les yeux fermés durant toute la pratique, soit les yeux mi-clos, le regard relaxé vers le sol. Utilise la posture des yeux qui te convient à toi. Si quelque chose te met dans l'inconfort, ne te sens jamais obligé de le faire. Donc avant d'aller s'exercer à Samavriti, on va simplement observer notre respiration. On va arriver dans notre corps et aller observer le rythme de notre respiration. Où est-ce que la respiration va se loger sans chercher à changer quoi que ce soit. Donc allonge ta colonne d'air, relaxe tes épaules, relaxe ta mâchoire. Et détends les yeux, comme je te disais, soit les yeux fermés, soit le regard vers le sol. Tu peux avoir les deux mains, paume de main vers le ciel, simplement déposées sur tes cuisses. Et observe où est ta respiration en ce moment. Quel est le rythme de ta respiration ? Où est-ce que l'air se déplace dans ton corps? Par où entre et par où sort l'air de ton corps? Cette question est importante parce qu'on a tendance à respirer par la bouche, alors que c'est notre nez qui est notre premier organe de la respiration. Il a le pouvoir de filtrer l'air, de réchauffer l'air, de protéger la gorge et bien d'autres vertus encore pour cette respiration nasale. Donc après avoir pris note de cette respiration, tu peux ouvrir les yeux. Je vais t'expliquer Samavriti, qui est une respiration très simple. Donc c'est une respiration qu'on appelle en 4 temps et si tu veux, tu peux visualiser un carré pendant que tu pratiques cette respiration. Donc on va inspirer en montant sur un côté du carré, maintenir poumon plein pendant autant de temps que l'inspiration. Donc par exemple si tu inspires sur 4 temps, tu comptes intérieurement 1, 2, 3, 4 de façon régulière, un rythme de secondes. Donc tu inspires sur 4 temps, tu maintiens poumon plein sur 4 temps et c'est une phase d'observation de ce qui se passe pour toi. Ensuite tu vas expirer par ton nez sur 4 temps et maintenir poumon vide durant 4 temps. Tu peux le faire aussi sur 5 temps et idéalement sur 6 temps. Et n'hésite pas du coup à commencer par 4 temps pour voir si c'est facile ou si c'est déjà un challenge pour toi. Et ensuite, si tu vois que ton premier tour à 4 temps est assez simple, va sur 5 temps, va sur 6 temps. Moi, je vais lancer le chronomètre. Donc si tu veux, je te fais une première démonstration. Ensuite, je lancerai le chronomètre pour 5 minutes et tu respireras à ton propre rythme durant 5 minutes. Donc je te fais la démonstration avant de commencer. On reprend nos index contre le pouce, les autres doigts sont tendus. Je dépose mes mains sur mes genoux, sur mes cuisses. Je relaxe les épaules, je relaxe la mâchoire. Et moi, je vais fermer les yeux. Une respiration normale, puis je vais commencer à inspirer par le nez. Et ensuite, je relâche pour revenir à toi. Donc, ce qu'on va aussi mobiliser pendant Samavriti, ça va être à chaque fois qu'on va maintenir poumon plein ou poumon vide, on va venir bloquer, contracter au niveau du périnée, venir solliciter un bandha. Donc, un bandha, c'est un verrou énergétique
Et tu peux le sentir au moment où tu contractes ton périnée. C'est comme si ça empêchait le souffle, l'énergie, le prana en sanskrit, d'aller circuler dans le bas du corps et donc on va le concentrer dans cette zone-là. Donc on va non seulement utiliser ce bandha-là, mais on va aussi utiliser Jalandhara Bandha qui est au niveau de la gorge. Donc je vais ramener un petit peu mon menton vers ma gorge pour bloquer cet endroit-là. Si tout ça, cette sollicitation des bandhas, c'est trop compliqué pour toi, laisse tomber, c'est pas grave. Tu vas juste respirer pendant ces 4 phases de Samavriti. C'est la première chose qui compte et au fur et à mesure que tu gagneras en aisance avec cette respiration, tu pourras y ajouter des bandhas. Et tu pourras allonger aussi ton inspire et ton expire. Donc je vais lancer le chronomètre. Prends la posture de tes mains, pouce contre les index, on dépose les mains sur le sol. Inspire, expire normalement et à la prochaine inspiration, tu peux commencer. Inspire, compte intérieurement, 2, 3, 4. Poumon plein, bloque le périnée. Et va expirer, 1, 2, 3, 4. Bloque à nouveau. Puis inspire. Je te laisse compter à ton propre rythme. Vérifie que les épaules sont bien relaxées, la mâchoire est relaxée. Avec chaque expire, vérifie que tu vides bien tout l'air de tes poumons.
Termine le tour dans lequel tu es, puis tu pourras relâcher les décomptes, relâcher la mudra, la posture des doigts. Peut-être garde les yeux fermés encore un instant pour sentir le changement dans ta respiration, dans ton rythme respiratoire. Quand tu veux, tu pourras ouvrir les yeux. Ça m'intéresserait que tu partages dans les commentaires, si tu es d'accord, comment tu te sens après cette respiration Samavriti. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a amélioré dans ta respiration ou dans ton souffle? Je serais ravie de le découvrir. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo pour l'aider à se faire connaître. Merci beaucoup d'avoir été là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.